Bienvenue dans cette première capsule vidéo sur les forces et les actions mécaniques. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut représenter une action mécanique en utilisant l'outil force. L'outil de la force qui est en fait un vecteur. Première chose, la description d'une action mécanique. Elle est toujours exercée par quelque chose sur autre chose. On parle de donneur et de receveur. Le donneur, c'est celui qui exerce la force, par exemple ici le personnage. Le receveur, c'est celui qui reçoit, qui subit la force. Ici, ça va être le bloc de pierre. Une action mécanique est toujours exercée par un donneur sur un receveur. Elle peut être de contact ou à distance. Donc elle est à distance lorsque le donneur et le receveur ne se touchent pas. Par exemple, l'attraction terrestre, on n'a pas besoin que la Terre nous touche pour nous attirer, ou l'attraction entre deux aimants. En revanche, elle sera de contact si le donneur doit toucher le receveur pour que l'action ait lieu. Le ballon ne pourra pas se diriger vers le but si le footballeur ne tape pas dedans avec son pied. Une action mécanique peut être également localisée ou répartie. Localisée, ça veut dire qu'elle est exercée en un point ou en un tout petit endroit du receveur. C'est le cas ici par exemple de l'action de la laisse sur le chien. Elle est exercée à l'endroit où on attache la laisse au collier. L'action en revanche est répartie si elle se répartit sur tout ou presque la surface de l'objet. Par exemple, l'attraction de la Terre sur un objet va être exercée sur la totalité de l'objet. Ici, sur cette deuxième image, l'action du vent sur la voile du bateau sera exercée sur toute la voile du bateau. Dans ce cas-là, l'action est dite répartie. Pour représenter une action mécanique, on utilise l'outil mathématique, le vecteur, que l'on appelle la force. Un vecteur, c'est un point d'application, c'est-à-dire l'endroit où l'on démarre le tracé du vecteur. Alors ce sera le centre de gravité de l'objet dans le cas d'une action à distance ou dans le cas d'une action de contact répartie. Sinon, si l'action est exercée en un seul point, ce sera le point de contact entre le donneur et le receveur. La direction du vecteur, ça va être horizontale, verticale, la direction de la corde selon la droite AB. Et son sens, ça va être une précision sur la direction. Donc dans le cas d'une direction horizontale, ça pourra être vers la gauche ou vers la droite. Dans le cas d'une direction verticale, le sens pourra être vers le haut, vers le bas, ou de A vers B, de B vers A, etc. Et enfin, on définit la valeur d'une force en newton, le symbole du newton étant le grand N. Alors pour représenter une force, on va prendre deux exemples ici. On a deux forces qui s'exercent sur notre chien. La première force, c'est l'attraction que la Terre exerce sur lui. Donc cette action, elle est répartie sur tout le chien. Chacune des molécules du chien est attirée par la Terre. On va donc représenter la force par un vecteur qui va démarrer au centre de gravité du chien. Donc le point d'application du vecteur de la force exercée par la Terre sur le chien démarrera au centre de gravité du chien. La direction, ça va être verticale, et le sens vers le bas, puisque l'attraction de la Terre a tendance à nous faire aller vers le bas. Et pour nommer ce vecteur, il faut toujours le nommer une fois qu'il est tracé, on l'appellera force du donneur sur le receveur, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le chien. Deuxième force qui s'exerce sur le chien, c'est la force d'attraction de la laisse, qui va elle s'exercer au point de contact entre la laisse et le chien, donc à l'endroit où on attache la laisse au collier. Donc on fait bien démarrer le vecteur de cet endroit-là. La direction, ce sera la direction de la laisse et le sens vers l'arrière, puisque la force exercée aura tendance à faire venir le chien vers l'arrière. Et on nomme cette force la force de la laisse sur le chien. Donc on fait bien attention quand on représente des forces, ça doit être précis. Les vecteurs doivent être tracés à la règle, doivent avoir une longueur cohérente, le schéma doit être lisible. Et on fait bien attention à l'endroit où on démarre le tracé du vecteur, c'est-à-dire le point d'application de cette force. Dernière petite chose, un petit rappel de ce qui a été vu en troisième, le calcul du poids. Alors le poids, c'est quoi? C'est tout simplement la force que la Terre exerce sur quelque chose. On l'a vu tout à l'heure avec le chien, la force que la Terre exerce sur le chien, elle s'appelle le poids. Et c'est une force qu'on peut calculer en multipliant la masse de l'objet par la constante de gravité petit g. Le poids est une force, on l'aura donc en newton, la constante de gravité en newton par kilogramme et la masse en kilogrammes. Donc là, il faudra faire attention à convertir les masses en kilogrammes. La constante de gravité est toujours donnée, elle vaut soit 10, soit 9,8, soit 9,81.
selon la précision de l'exercice.